Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond Yourself, le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du mois de juin, qui a été somme toute un mois entre sortie de confort, nouveautés et aussi du très chill puisque je suis partie en vacances, je suis partie en voyage. Donc aujourd'hui, je vais te parler de mon premier événement. Je vais te faire le débrief un peu complet. Bon, le complet, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais te faire un débrief. Je vais te parler de mon voyage en Albanie. Je vais te parler aussi de mon premier séminaire en entreprise et je vais te parler d'une nouvelle incontournable en fin d'épisode. Je suis en train de te teaser de fou, mais vraiment pour que tu restes jusqu'au bout. Et si jamais tu as l'habitude de m'écouter, tu sais déjà de quoi je vais parler puisque j'en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière dans l'épisode sur les 5 erreurs que tu fais peut-être en lançant ton business d'accompagnement. Donc voilà, tu ne seras pas surpris ou surprise si jamais tu as l'habitude de m'écouter. Mais si c'est pas le cas, eh bien voilà, il y a une big news qui t'attend à la fin de cet épisode. Et c'est parti pour le débrief de mon premier événement en présentiel, Balance and Empowerment. Alors, j'en ai déjà parlé, je crois, dans le podcast, mais j'ai organisé le 4 juin dernier mon premier événement en présentiel. C'était un rêve pour moi, vraiment, d'organiser cet événement tout simplement parce que depuis que je suis ado, j'ai envie de lancer ma boîte et depuis aussi loin, je pense, j'ai envie un petit peu de faire le show, clairement, et de proposer des événements en présentiel pour pouvoir connecter aussi à l'humain en vrai. Et bien ça y est, c'est chose faite puisque le 4 juin, j'ai accueilli 11 participants, 10 femmes et un homme pour mon premier événement dans le cœur du Marais à Paris. J'ai bien noté l'envie de plusieurs personnes que je passe ailleurs, en France, en Suisse et en Belgique. Donc merci vraiment pour votre engouement. J'ai reçu tellement de messages de personnes qui me disaient « Oh là là, non, c'est à Paris, j'aurais trop aimé venir, c'est trop loin, etc. » Donc franchement, merci du fond du cœur. C'est vraiment incroyable tout ce que j'ai reçu dans ce sens-là. Et c'est incroyable pour moi d'avoir eu 11 participants pour ce premier événement en présentiel. Pour faire un peu un flashback de pourquoi est-ce que j'ai voulu organiser cet événement, eh bien j'ai toujours voulu faire du présentiel avec ma propre boîte. Avant, j'en faisais en tant que formatrice et j'adorais ça en fait, avoir le contact avec les gens, pouvoir interagir, pouvoir rebondir sur certaines remarques en live. C'est quelque chose que moi j'adore déjà à distance, en visio, mais alors en présentiel, je savais que c'était encore plus puissant. Donc vraiment, c'était important pour moi de faire du présentiel avec cette envie aussi de faire le show, hein, comme je disais. Pour moi, j'aime partager mon énergie, j'aime pouvoir inonder un peu de joie et de bonne humeur les personnes que j'ai en face de moi, donc le présentiel c'est quand même la manière la plus simple de le faire. Deuxième chose, c'est parce que j'avais envie de changer d'environnement, j'avais envie de me stimuler, de me challenger très fort depuis quelques mois, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout la routine, qui peut avoir tendance à s'ennuyer très rapidement et donc j'ai besoin de créer une énergie nouvelle assez régulièrement pour pas que je m'enfonce finalement dans un mood qui est pas fou et qui va pas du tout chercher le meilleur de moi finalement et le meilleur de mes ambitions. Donc c'était important pour moi de faire autre chose et du coup qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réservé une salle, une petite salle de yoga super mignonne, trop belle dans le cœur du Marais. Je l'ai réservée sur un coup de tête comme je fais souvent quand j'ai un truc dans ma tête qui plane, qui attend son heure et quand son heure vient, eh bien je le fais vraiment assez rapidement. Donc voilà, j'ai réservé sur un coup de tête et ça m'a permis vraiment j'avais envie aussi de me connecter différemment à l'humain après 2 ans et demi à faire du coaching exclusivement en ligne. C'était la première fois que je le faisais en présentiel, donc c'était hyper important et ça me permettait aussi de me tester sur un autre format pour des plus gros projets aussi à venir, potentiellement pour plus tard parce que, je vais en parler dans le débrief juste après, mais voilà, ça a vraiment fait germer une graine que j'ai plantée du coup ce 4 juin. J'ai eu des super retours et je pense que ce n'était que le début de ce qui va se passer chez Beyond Yourself Coaching pour le présentiel.
Au niveau de l'aspect financier, j'avais pas du tout de recherche de performance. La base pour moi c'était juste de pouvoir rembourser les frais engagés dans la location, dans les petites choses que j'ai données aussi lors du jour J aux participants. Donc l'objectif est atteint et j'ai même eu un petit bonus de rémunération, donc c'est vraiment super. Donc je suis très contente là-dessus, même si pour moi c'était vraiment pas l'objectif premier. Mon objectif c'était vraiment de retrouver du kiff. Voilà, j'avais vraiment besoin de kiffer en fait un projet, de partir d'une page blanche, d'un truc que j'avais jamais fait pour savoir, enfin pas pour savoir, mais pour venir vraiment me chercher, me stimuler et me tirer vers le haut. C'était vraiment ça le sujet. Et du coup, comment ça s'est passé? Ça s'est déroulé en 3 temps. Il y avait une première partie sur un retour à soi, une deuxième partie sur retrouver de l'équilibre et une troisième partie sur le monter en puissance. J'ai créé vraiment cet événement avec le cœur et l'intuition. Je me suis vraiment laissée guider en fait suite à tout ce que j'ai expérimenté finalement ces derniers mois par moi-même. Osciller entre le yin, le yang, ça a été vraiment pour moi un mélange d'action, de puissance, mais aussi d'introspection. Bref, c'était quelque chose un peu à 360 degrés que j'avais envie d'apporter aux participants. Et je pense que ça a été une franche réussite. En tout cas, par rapport à moi, comment je l'ai ressenti et par rapport au retour aussi des personnes en face. Ça a été aussi pour moi une vraie sortie de zone de confort parce que j'ai donné pour la première fois 2 méditations en direct que j'ai écrites moi-même. Alors je pratique beaucoup moi-même la méditation, j'en ai entendu et j'en ai écouté beaucoup, j'en ai fait beaucoup aussi, mais j'avais jamais moi-même fait auparavant de méditation, donc c'était hyper challengeant pour moi. C'était vraiment la partie qui me faisait un peu le plus peur, et je mets vraiment des gros guillemets parce que c'est ce que j'avais envie de dire aussi. J'ai pas du tout stressé pour cet événement là. Alors peut-être les 5 premières les 5 dernières minutes plutôt avant que ça démarre pour être sûr que tout soit ok, qu'il n'y ait pas de couac, etc. Mais vraiment sur la performance en elle-même, j'ai pas eu du tout de stress, j'ai pas eu peur, je voulais juste taper juste. En fait, je voulais vraiment que ce soit pertinent pour les personnes en face de moi parce que j'avais des personnes qui étaient entrepreneurs, j'en avais qui n'étaient pas encore entrepreneurs, j'avais des personnes qui étaient entrepreneurs depuis très longtemps, j'avais des personnes qui étaient tout jeunes dans le domaine aussi. Donc pour moi c'était plus de me dire ok, j'espère que ce que j'ai construit va vraiment venir résonner à sa manière chez les personnes en face. Donc c'était plus, ma crainte c'était peut-être d'avoir plus de difficultés finalement à répondre aux attentes et aux intentions de chacun en face. Mais autrement, pour moi j'avais vraiment pas peur de me retrouver face à ce public-là parce que déjà j'ai eu la chance d'avoir des personnes que je connaissais très bien pour une majorité et les personnes que je ne connaissais pas, c'était des personnes qui venaient sur recommandation ou que j'avais déjà croisées au moins rapidement. Donc j'avais une certaine confiance sur le public que j'avais en face de moi, donc c'était vraiment simple entre guillemets, et ça m'a permis vraiment de me connecter à l'humain profondément en face de moi. Et clairement, les retours de la part des participants, ça a été super. Ils ont aimé l'ambiance, l'endroit, le rythme des sujets qui ont été abordés, l'équilibre des exercices, parce que pour moi, c'est hyper important pour ne pas s'ennuyer, qu'il y ait plein de choses qui soient abordées et sous diverses manières pour pas que ce soit trop chiant, trop lent et pas assez stimulant finalement. Donc je suis très contente des retours de la part des participants. J'ai envoyé un questionnaire à la fin avec le retour de chacun avec une moyenne de satisfaction de 9 sur 10, donc on est plutôt très très bon. Et le principal retour, la principale demande des participants, alors on avait des tout petits ajustements, mais le truc qui est revenu le plus souvent c'était de prévoir un événement plus long pour la prochaine fois pour que ce soit encore plus puissant, encore plus transformateur, et clairement ça m'a parlé, ça a planté une autre graine pour une autre plante. Donc voilà, donc je suis vraiment hyper contente. En termes de ressenti perso, j'ai trouvé que c'était passé hyper vite. C'était 3 heures avec une pause au milieu de 10 minutes, je crois, quelque chose comme ça. C'est passé hyper vite. Ça a été hyper fluide aussi dans le déroulé. Je suis très contente de comment j'ai fait cheminer les personnes, les réflexions, les introspections, les rythmes, etc. Donc je suis très satisfaite du déroulé. Je suis très contente de voir que ça a plu aussi en face grâce au retour que j'ai eu. Et clairement, ça a été un vrai kiff de connecter aux personnes que je ne connaissais pour la majorité qu'en virtuel. Il y avait quelques personnes que je connaissais en présentiel, mais c'était vraiment pas la majorité. J'ai pu aussi voir des clientes en présentiel pour la première fois qui m'ont fait de nouveau confiance sur ce format-là. Et franchement, c'était
trop chouette, le groupe était hyper bienveillant, il y avait une très bonne ambiance, il y avait de la confiance et c'était vraiment un cadre tellement idéal pour un premier événement. Je suis hyper reconnaissante et je suis pleine de gratitude pour ça et ça me donne vraiment envie de faire un format plus long pour pousser encore davantage les interactions aussi au sein du groupe. Là, je me suis concentrée sur l'individu dans le groupe. Il n'y a pas eu d'interaction plus que ça au sein du groupe, mais c'était voulu de ma part parce que c'est un format effectivement très court et pour que ça puisse avoir un impact spécifique, il était important pour moi que chacun puisse prendre du temps pour soi dans cette ambiance, dans cette osmose-là. Et l'objectif, si je fais un format plus long, ce sera aussi d'avoir et d'aller chercher des prises de conscience qui sont encore plus puissantes et encore plus transformatrices. Mais bon, voilà, il y a des choses qui se sont plantées et qui sont en train de germer dans ma tête. Ce sera pas pour tout de suite, ce sera peut-être pour la fin d'année. En tout cas, voilà, je suis en train de faire un micmac un petit peu de tout ce qui s'est passé pour voir comment exploiter pour la suite. Mais c'est certain qu'il y aura d'autres choses en présentiel. Je réfléchis à pas mal de choses, donc faut rester connecté pour savoir ce qui va sortir de ma tête. Et ça va peut-être me prendre aussi sur un coup de tête, il est fort probable. Donc voilà, il faut rester connecté pour savoir quelle sera la suite des événements en présentiel pour Beyond Yourself Coaching. Et le lendemain de mon événement, je suis partie, j'ai pris un avion pour partir en Albanie pendant 10 jours. Là, l'objectif de ces vacances, enfin de ce voyage-là, de base, c'était pas forcément de prendre full vacances, c'était plus de faire un micmac, on va dire, mi-vacances, mi-boulot. Et j'allais surtout en Albanie de base parce que je voulais rencontrer Alice qui est ma bras droit depuis bientôt presque un an et elle habite en Albanie. Donc elle m'a fortement recommandé déjà le pays en lui-même et puis moi qui adore voyager forcément ça me permettait à la fois de stimuler mes valeurs découverte et liberté que je retrouve principalement dans le voyage, ce que je fais beaucoup depuis 2015, mais ça me permettait aussi de rencontrer en vrai une personne avec qui je travaille virtuellement depuis presque un an. Donc voilà, on a fait d'une pierre deux coups et ça aussi ça répond vraiment à mon kiff à moi qui est de pouvoir bosser de partout dans le monde. Même si finalement, au bout de 3 jours sur place, j'ai décidé de couper totalement ce qui se passait au niveau de mon business parce que voilà, je suis arrivée le mercredi soir, j'ai rencontré Alice et on a bien papoté le jeudi après-midi et puis le vendredi on s'est vu pour parler stratégie puisque y a un gros projet là qui s'en vient pour l'été avec Beyond Yourself Coaching. Donc on a pas mal bossé sur tout ça le vendredi après-midi et quand je suis rentrée, j'ai vraiment ressenti un trop-plein de beaucoup de choses au niveau pro, au niveau perso et j'ai vraiment eu envie de me dire ok je coupe tout donc j'ai envoyé un message à Alice le samedi matin pour dire annule toutes les publications, les communications, les machins et trucs. J'arrête tout. Pendant une semaine, je coupe. J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et vraiment, j'ai aucun regret de ça. J'ai quand même un petit peu bossé puisque pendant cette semaine, j'avais un coaching collectif prévu à animer autour de l'argent et des archétypes financiers pour le programme BFS de Claire Vitou, aka The Minimal Plan. Mais voilà, j'ai bossé 4 heures en tout sur ce sujet-là pendant la semaine et autrement, j'ai tout coupé. Je ne suis pas allée sur Insta, j'ai publié je crois 2 ou 3 stories juste pour dire que j'étais vivante parce que j'avais pas prévu de partir un petit peu sur un coup de tête comme ça. Donc ça a été une coupure inattendue de 7 jours des réseaux sociaux pour profiter pleinement du sud du pays. Je suis allée visiter Butrint, je suis allée visiter Apollonia, je suis allée me prélasser cette fois-ci plutôt du côté de la Riviera albanaise. C'est un très beau pays, l'Albanie, j'ai vraiment adoré. Les gens sont incroyablement gentils et c'est un pays qui est en train de beaucoup se développer au niveau du tourisme. Donc je suis très contente d'avoir découvert le pays alors qu'il y avait encore peu de tourisme parce que clairement là j'ai ressenti qu'il allait y avoir un énorme boom au niveau touristique dans ce pays-là. Donc si jamais c'est un pays qui vous tente, allez-y vraiment très rapidement parce qu'autrement ça va finir par être blindé de chez blindé comme la Grèce, comme la Croatie, comme voilà tout ça. Donc vraiment précipitez-vous si vous voulez y aller et en dehors des grosses saisons juillet, août, juin là il y avait personne, vraiment ça a permis de bien profiter, c'était vraiment très très chouette et ça m'a permis aussi de m'inspirer et de reprendre du souffle pour les nouveautés qui arrivent très prochainement dans les prochaines semaines. Voilà, je fais encore un petit peu de teasing. Autrement, le mois de juin, ça a été aussi le premier
séminaire d'entreprise que j'ai animé. Alors, je mens un petit peu parce que j'enregistre cet épisode avant que ce séminaire ait lieu, tout simplement parce que autrement, en termes de logistique et d'organisation, c'était impossible à enregistrer. Donc, le 27 juin, je serai en séminaire d'entreprise sur une matinée près de Montpellier. J'anime un séminaire de 3 heures autour de la visualisation positive. J'ai enregistré le podcast en avant parce que clairement c'était autrement impossible de te faire le débrief juste après mon retour de ce séminaire. Et j'avais quand même envie de t'en parler dans le débrief du mois de juin, tout simplement parce que c'est un exemple typique des choses où je me dis, et puis crotte, même si t'as peur, tu te lances. Parce que clairement, on m'a proposé d'animer un séminaire autour de la visualisation positive au sein d'une entreprise que je ne connais pas, avec une 60aine de personnes. Donc je serai sur scène avec 60 personnes devant moi sur un sujet que je maîtrise, oui, mais qui n'est quand même pas mon milieu d'expertise principal, mais qui va me permettre vraiment moi de sortir encore une fois de ma zone de confort, de venir me stimuler et de venir faire ce que j'adore faire, à savoir faire le clown sur une scène. Clairement. Donc je pense que cet événement-là va peut-être plus me stresser parce que je ne connais personne pour le coup en face de moi et que les ambitions de l'événement sont très grandes par rapport aux envies et aux objectifs du directeur de cette entreprise-là. Mais je me sens bien d'avoir accepté cette mission tout simplement parce que je me sais capable de faire ça, même si je vais avoir peur. J'ai toujours fonctionné comme ça, de me dire ok t'as peur mais c'est pas grave, t'y vas quand même. C'est quelque chose qui me drive vraiment depuis toujours et c'est comme ça que je cherche à agrandir ma zone de confort et c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. C'est pour ça que je prends un malin plaisir entre guillemets à essayer de transmettre tout ça quand j'accompagne des personnes ou même à travers mes contenus dans le podcast, sur les réseaux sociaux, parce que pour moi la peur c'est un indicateur. Oui, elle va exprimer un état émotionnel à un instant T, mais c'est pas une finalité en soi si on le décide. Et pour le décider et pour éradiquer finalement tout ça, la seule solution c'est de passer à l'action. Donc ose toujours te lancer. Je sais que quoi qu'il arrive, tu trouveras toujours la manière d'atterrir correctement. En tout cas, moi, c'est quelque chose dont je suis persuadée personnellement. Et là, même si ça me paraît fou de l'imaginer, eh bien, je suis hyper contente de le faire parce que je sais que jeudi à midi, quand ce sera terminé, je me sentirai hyper fière de l'avoir fait. Je suis quasiment persuadée que les retours vont être bons parce que y a pas de raison. Voilà, je suis conditionnée hyper positivement à chaque fois que je fais quelque chose comme ça. Et je dis pas ça juste pour me la raconter, je dis ça vraiment pour que tu puisses toi aussi t'imprégner de ça et te dire en fait c'est pas justement se la raconter, c'est pas manquer de modestie de penser comme ça, c'est vraiment se dire que tu crois en toi, que tu crois en tes capacités, même si tu n'as pas 3000% d'expertise sur un sujet, tu es capable de faire des choses et ça c'est hyper important de le garder en tête et c'est hyper important pour moi aussi de te passer ce message à travers ce débrief. Donc je pense que je parlerai de cet événement et je ferai un retour d'expérience sur Instagram et ou sur LinkedIn une fois qu'il sera passé. Je n'en reparlerai pas sur le podcast spécifiquement, mais j'avais quand même envie de laisser une trace ici parce que ces épisodes débrief, je les fais pour toi, pour te transmettre certaines choses, mais je les fais aussi pour moi, pour garder une trace de ce qui se passe sur cette année 2024. Et dernière chose que je voulais aborder avec toi, c'est la grande nouvelle à noter dans ton agenda. Il y a une masterclass qui arrive le 12 juillet à 12h30 et on va parler tout simplement de toutes les bases à mettre en place dans ton business pour cartonner et pour trouver tes premiers clients. Donc cette masterclass, elle est dédiée aux coachs et aux professionnels de l'accompagnement qui se lancent tout juste ou qui vont se lancer ou qui sont déjà sur le marché mais qui n'ont pas encore signé leurs premiers clients et qui sentent que la structuration, les bases de leur activité n'est pas tout à fait solide. Donc s'il y a un de ces 3 cas de figure qui aujourd'hui te parle, ça va être pour toi, pour tous les coachs, les consultants, les mentors, les pros du bien-être, les formateurs, etc. À partir du moment où tu accompagnes d'autres êtres humains à se développer, à se déployer, à prendre confiance en eux, à prendre soin
soin d'eux, etc., eh bien c'est fait pour toi. Je vais vraiment, pendant cette masterclass, donner les 3 piliers, les 3 secrets des coachs et des professionnels de l'accompagnement qui aujourd'hui ont des résultats financiers à la hauteur de leurs ambitions et qui sont encore là des années après avoir lancé leur activité d'accompagnement. Je veux vraiment qu'on pose les bases. On va revenir à la base de la base, mais tu vas voir, ça va être hyper pertinent et hyper impactant pour toi. Je te mets le lien d'inscription dans la description du podcast, comme ça tu pourras nous rejoindre le 12 juillet à 12h30. Ça va être la folie. Clairement, je suis trop excitée à l'idée de ça. Tu sais, si tu es déjà venu lors d'un de mes lives, que j'adore être en live, j'adore transmettre, j'ai une énergie de fou furieux. Donc si tu as envie de profiter de ça, c'est vraiment le moment de t'inscrire. Je te mets tout dans la description. Rejoins-nous, ça va être génial. Voilà, c'est tout pour ce débrief du mois de juin. Ça a été un mois de juin vraiment, je dirais, lourd et léger à la fois, parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses à gérer au niveau pro, au niveau perso, mais ça a été hyper léger parce que ça s'est fait quand même de manière très fluide, donc je suis hyper contente de ce mois de juin. Il m'a fait du bien, il est venu me challenger et c'est chouette parce que la vie, elle est pas faite pour être trop plate. Et quand elle est trop plate, eh bien on se fait chier. Voilà, tout simplement. J'espère que cet épisode en tout cas t'a plu. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!